Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, en effet, durant le mois d'août, à la demande de Pink Ribbon, le bureau d'enquête Ivox a mené un sondage auprès d'1 millier de femmes en Belgique et les résultats viennent tout juste d'être divulgués. Des résultats qui nous précisent que les femmes ont encore des difficultés à parler de leur sein. Également une méconnaissance du cancer du sein, des facteurs de risque et aussi des signaux d'alarme. Des chiffres également, des chiffres qui nous indiquent qu'une femme sur 3 a honte de ses seins, que 6 femmes sur 10 évitent de se regarder dans un miroir, que 7 femmes sur 10 pratiquent l'auto-examen appelé l'autopalpation mammaire, mais que 4 femmes sur 10 avouent peut-être ne pas le faire de manière correcte et de manière efficace. Des résultats d'un sondage, Madame la Ministre, qui en disent long sur la méconnaissance du cancer du sein par les femmes, mais aussi du désamour qui unit les femmes et leur sein. C'est un vrai signal d'alarme. Dès lors, Madame la Ministre, voici mes questions. Avez-vous pu prendre connaissance de son sondage? Quelle lecture faites-vous de ces résultats? Et puis, on le sait, le Covid a mis sous cloche les campagnes de dépistage. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire si les signaux sont au vert et si les campagnes de dépistage ont pu reprendre telles qu'elles étaient mises en place avant la crise et aussi ce qu'avec le gouvernement, vous mettez en place en termes de campagnes de sensibilisation et d'information. Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Monsieur le Président et Madame la députée, pour votre question qui est effectivement importante. Commençons d'abord par une bonne nouvelle. Vous l'avez évoqué dans le cadre de la crise sanitaire. Le nombre de dépistages pour le cancer du sein ont diminué drastiquement. Nous avons reçu les chiffres de 2021. Ils sont remontés au même niveau qu'avant la crise. Ça veut dire que les femmes ont, par contre, effectivement, mis entre parenthèses leur santé, ou en tout cas la prévention liée au cancer du sein pendant la crise, mais qu'elles ont retrouvé le chemin pour pouvoir se faire dépister. Par contre, il y a encore de la marge, et vous l'évoquez à travers ce sondage dont évidemment j'ai pris connaissance, où les informations qui nous reviennent des acteurs de terrain, il est impératif de pouvoir travailler sur plusieurs volets. La première chose, c'est la programmation. La Wallonie va se lancer pour la première fois dans une programmation de prévention pluriannuelle pour que les organismes puissent avoir une vraie stratégie sur le moyen et le long terme, et ça me semble important. Le deuxième volet, ce sont les déterminants sociaux et le lien avec les personnes qui doivent être touchées. On sait très bien que quand on fait une campagne de prévention, même si elle est gratuite, malheureusement, beaucoup de personnes en situation de précarité ou dont le niveau socio-économique est relativement faible n'y vont pas. Et donc, ils sont doublement victimes. Donc, on doit orienter les campagnes de prévention à leur égard. C'est aussi ce qu'on fait dans le cadre du lancement du dépistage du col de l'utérus, par exemple, et nous le ferons aussi sur le cancer du sein avec les opérateurs. Troisième élément, nous allons lancer une campagne en lien avec la programmation du cancer, de dépistage du cancer du sein, et nous allons effectivement vulgariser les choses pour dire à la fois aux professionnels de la santé, mais aussi aux citoyens en direct, comment ils peuvent eux-mêmes se contrôler pour éviter que, à l'occasion des mammotests qui sont organisés périodiquement, on passe à côté de signaux qu'elles auraient pu détecter. Et donc, nous allons travailler sur cette vulgarisation. Nous nous y attellerons dès janvier 2023. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je me réjouis et je suis certaine que les femmes se réjouissent de vos réponses aujourd'hui. Merci, parce que ce sera une vraie mise en évidence des dépistages, de l'information dans une vraie stratégie d'attaque. La sensibilisation, la prévention, c'est important. Vulgariser les informations me semble essentiel et fondamental. Nombre de femmes ne comprennent pas comment, et on l'a vu au travers du sondage, ne comprennent pas comment on peut faire un examen, un auto-examen mammaire. Et les réponses que vous venez de formuler sont vraiment très réjouissantes. Parce que tout cela c'est une opportunité unique de détecter la maladie à son stade le plus précoce, et finalement c'est une chance de prendre l'éventuelle tumeur directement à bras-le-corps et donc d'offrir des chances supplémentaires de guérison aux malades. Donc merci Madame la Ministre pour ces réponses très encourageantes.